Du rabbin David Drac, émérite, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite. Je m'étais aperçu moi-même depuis longtemps qu'en bien des endroits ce texte paraît avoir été altéré ou tronqué de telle manière qu'il y a visiblement des lacunes. On lit en note. Par exemple, Genèse 4, 8. Le texte hébreu porte « Et Caïn dit à Abel ». Le reste qui manque est dans la version des Septante, sortons dans les champs. Premier livre des rois, chapitre 13, verset 1. Le texte hébreu porte « Saül était âgé de tant d'années ». Le nombre des années manque. Une leçon des Septante l'indique, Triaconta, 30. Voyez l'édition de Lambert et celle de M. Didot. Fin de note. Cette circonstance donna lieu à une nouvelle occupation. Je pris le parti de conférer attentivement l'hébreu de l'Ancien Testament avec la version grecque des Septante, parce que cette interprétation est l'ouvrage de docteurs de la synagogue revêtu de toute l'autorité qu'on peut désirer et qu'elle date du commencement du IIIe siècle avant la naissance de Jésus, c'est-à-dire d'une époque où il n'avait encore aucun intérêt à détourner le sens des prophéties qui regardent le Messie. On lit en note. Le Talmud, traité Megillah, folio 9, recto et verso, indique quelques changements opérés par les Septante interprètes pour prévenir de fausses interprétations de la part des païens. Saint Jérôme en parle également dans sa préface sur la Genèse, tome 9, pages 3 et 4. Aucun de ces changements ne tombe sur les prophéties du Messie. Dans les nombreuses divergences des deux textes, le grec m'ayant paru préférable, j'entrepris de restituer le texte original sur le travail des Septante, qui a servi à son tour le texte aux versions orientales, notamment à la version syriaque que j'avais constamment sous les yeux. Il est encore à remarquer que presque partout où les évangélistes et les apôtres rapportent des témoignages de l'Ancien Testament, ils s'écartent de l'hébreu et suivent la leçon des Septante. Par exemple, Genèse chapitre 1 verset 24, Matthieu chapitre 19 verset 5, Marc chapitre 10 verset 8, 1er aux Corinthiens chapitre 6 verset 16, Éphésiens chapitre 5 verset 31. Genèse 12 1, confère Actes 7 3, Genèse 47 31, voire Hébreux 11 21, Deutéronome 6 13, voire Matthieu 4 10 et Luc 4 8, et un grand nombre d'autres exemples. C'est ce qui fait dire à saint Irénée « Apostoli consonant predicte interpretationi, et interpretatio consonat apostolorum traditioni. Et enim Petrus et Johannes et Matthäus. » On lit en note. Saint Jérôme prouve que saint Matthieu a suivi le texte hébreu. Voyez De Viris Illustribus et son commentaire sur l'évangile de saint Matthieu chapitre 2. Il faut donc dire qu'alors le texte hébreu était conforme aux Septante. Fin de note. Et Paulus et reliqui deinceps et aurum sectatores prophetica omnia ita annunciaverunt, quedam modo seniorum interpretatio continet. Cette conformité du Nouveau Testament avec le texte des Septante est également attestée par d'autres pères anciens, tels qu'Origène, saint Cyril de Jérusalem, etc. On en trouve des exemples jusque dans l'épître de saint Paul aux Hébreux. L'apôtre ne pouvait ignorer que ceux à qui il s'adressait, au moins les plus instruits d'entre eux, lisaient le texte hébreu de l'Ancien Testament. Origène, un des anciens qui s'est occupé le plus diligemment de la comparaison des textes et de leurs valeurs relatives, a consacré aux Septante la colonne du milieu dans ses octaplets, tandis qu'il place l'hébreu à l'extrémité. On lit en note. Les textes des hexaplets formaient 9 colonnes. Première, texte hébreu en caractère hébreu. Deuxième, même texte en caractère grec. Troisième, version grecque d'Aquila. Quatrième, version grecque de Symmaque. Cinquième, version grecque des Septante. Sixième, version grecque de Théodotion. Septième, version grecque appelée cinquième version.
8e, idem appelé 6e version, 9e, idem appelé 7e version. Fin de note. Saint Épiphane, qui pouvait dire comme saint Paul, « Ils sont hébreux et moi aussi, israélite je le suis moi aussi », 1 Corinthiens chapitre 11 verset 22, et qui avait conservé un certain faible pour le texte hébreu, n'en conclut pas moins qu'Origène avait adopté cette disposition pour signifier que les Septante doivent servir de règle pour restituer la véritable leçon de l'hébreu dans les endroits où le texte original a subi des altérations. Ce qui, selon moi, milite le plus en faveur du texte grec, c'est que saint Jérôme, qui a corrigé l'ancienne vulgate latine sur l'hébreu et le chaldéen, langue qu'il avait étudiée sous des maîtres juifs, saint Jérôme, dont la nouvelle version obtint le suffrage des juifs mêmes, ainsi que l'atteste saint Augustin son contemporain, dans la Cité de Dieu, livre 18, chapitre 43, s'approche beaucoup plus du texte des Septante que de l'hébreu actuel de la synagogue. Une preuve enfin qui acheva de me convaincre que du temps de ce grand docteur de l'Église, le texte hébreu n'était pas tout à fait le même qu'à présent, c'est celle tirée de l'espèce de défi qu'il porte à ses adversaires d'indiquer un seul passage du grec qui ne se trouve dans l'original. J'étais déjà avancé dans mon travail qui avait pour objet de restituer le texte hébreu d'après les Septante, lorsqu'à mon grand contentement, je lus dans la préface de saint Jérôme sur les 4 évangélistes qu'il regardait la version alexandrine comme la sauvegarde et le boulevard de l'intégrité des divines écritures. En effet, si les Juifs ont été longtemps, jusqu'à l'époque d'Origène, seuls dépositaires du texte hébreu, encore les octaplès se sont-ils bientôt perdus, il n'en était pas de même de la Bible grecque que l'Église s'appropria dès les premiers temps comme son texte canonique. Malgré cela, les Juifs tentèrent, mais inutilement, de porter aussi la main sur ce texte, adopté pour la lecture de ceux d'entre eux qu'on désigne sous le nom d'hellénistes, comme nous le voyons chez saint Justin dans son dialogue avec Tryphon. Joint à cela que, dans les premiers siècles du christianisme, plusieurs pères, plusieurs églises, d'accord en cela avec les docteurs de la synagogue, tenaient la version grecque des Septante pour un ouvrage inspiré. On lit en note numéro 42. Quand le saint docteur voulait traduire en latin le livre de Tobie, dont l'original était en chaldéique, parce qu'il fut écrit à une époque où cette langue était parlée par le commun des Juifs, il fut obligé de recourir à un homme qui possédait à la fois l'hébreu et le chaldéen. À mesure que celui-ci traduisait verbalement en hébreu, saint Jérôme en dictait la version latine à un écrivain. Ce fut l'affaire d'un jour, dit-il. Plus tard, excité par un juif, il reprit avec courage l'étude de la langue chaldéique, dont les difficultés l'avaient rebuté, et il se mit en état de traduire tout seul le texte chaldéique de Judith, qui depuis s'est perdu, et celui de Daniel et d'Esdras. Fin de note.